Bonsoir les amis, alors laissez-moi vous raconter mes pérégrinations depuis hier soir. J'avais enregistré toute la journée d'hier, le vlog était quasiment prêt, il ne restait plus qu'à filmer un tout petit peu de night market et puis ensuite faire la vidéo. Et je me suis assis sur un banc, j'étais au night market, je regardais les gens faire leur gymnastique, monter leur stand. Je me suis assis sur un banc, je suis resté une bonne demi-heure. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé, tiens, je vais bouger, je vais aller voir ailleurs comment ça se passe. Et le téléphone était sur le banc, ce que je fais jamais. Quand je l'ai mis sur le banc, je me suis dit, oh, il ne faudra pas que j'oublie. Alors, il fallait que je mette dans ma poche. Toujours est-il que je suis parti en laissant le téléphone sur le banc. J'ai marché 3 minutes, puis après j'ai eu envie de faire une photo sur quelque chose. Et je me suis aperçu que j'avais plus mon téléphone. J'ai couru comme un malade parce que je savais où il était. Évidemment, je suis arrivé, plus de téléphone. J'ai regardé partout autour, j'ai regardé les gens, s'ils avaient un téléphone qui ressemblait, j'ai regardé. J'ai attendu plus d'une demi-heure au cas où quelqu'un se déciderait à revenir avec. Finalement, non. Donc, du coup, j'étais un peu écœuré, hein, vous vous rendez compte dans quel état je pouvais être. Plus de téléphone, j'ai commencé à imaginer pendant la demi-heure que j'attendais sur le banc tous les inconvénients que ça allait me poser. Et puis, je me suis dit, bon, allez, je rentre dans ma chambre. Il était 7h30, 8h du soir. Mais là, j'en pouvais plus. J'avais le moral un petit peu dans les chaussettes. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je rentre. Puis je réalise tout d'un coup, mais je connais pas mon nom d'hôtel. Il est sur mon téléphone, dans la réservation que j'ai faite. Je m'en souvenais plus du tout. Alors, comme j'avais la clé de la chambre, j'ai regardé, pas de nom sur la clé. Comme j'avais réservé le scooter à cet hôtel, j'ai regardé sur la clé du scooter, pas d'indication non plus. Là, je me suis dit, ça fait lourd. Je vais essayer de revenir, tant bien que mal, par le chemin par lequel j'étais passé, par lequel d'ailleurs je m'étais un peu trompé. Donc, du coup, j'essaie de retrouver le chemin, mais c'est la nuit et c'est pas pareil que le jour. J'ai pas réussi. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Là, j'étais vraiment désespéré, je savais plus quoi faire. Puis je me suis dit, je crois que j'ai plus qu'à trouver des touristes en train de manger au night market, d'aller vers eux et puis de leur demander de m'aider à retrouver mon hôtel. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé au night market, j'ai repéré un petit couple, très sympa d'abord. Et voilà, heureusement, ils étaient français, donc du coup, ça a permis un petit peu plus de se comprendre. Et ils ont été tout de suite aidants. Ils m'ont tout de suite proposé d'aller, grâce à Booking.com, d'aller voir les hôtels qui existent. J'ai tout de suite reconnu le mien, donc on a regardé cet itinéraire pour y aller. Et puis, comme ça n'avait pas l'air simple, la jeune fille m'a proposé de m'accompagner derrière, et ensuite je leur accompagne au resto, une fois que j'aurai bien identifié le chemin de retour. C'est ce qu'on a fait, on a trouvé, impeccable. Je suis revenu avec eux, puis bon, c'était vraiment trop sympa. Et puis j'avais besoin de me changer les idées parce que c'était dur quand même. Alors du coup, j'ai déjeuné avec eux, enfin dîner. Et j'avais pas très faim, franchement, j'avais un peu l'estomac noué. Mais en discutant avec eux, c'était sympa. Ils m'ont fait oublier mes ennuis, incroyable. Et j'ai bouffé, j'ai mangé ce qu'ils étaient en train de faire, une sorte de fondue un peu particulière, je crois un peu coréenne. Et en fait, voilà, vers 11h du soir, 11h un peu plus, on a décidé du coup de se revoir éventuellement le lendemain au cave, Bat Cave, des grottes où il y a des chauves-souris qui sortent à partir de 6h à peu près à la tombée de la nuit. Et comme il comptait y aller le lendemain soir et moi aussi, et bien, avec le scooter, je pouvais y aller. Et voilà. Donc moi, il ne me restait plus qu'à rentrer à l'hôtel,
Et le lendemain, plutôt que d'aller visiter les environs qui sont magnifiques en scooter, j'ai simplement fait du shopping pour trouver un téléphone. Un iPhone SE, j'aurais voulu avoir le même exactement. Il ne connaissait pas le SE, j'ai fait plusieurs boutiques. Finalement, il y a quelqu'un qui m'a montré un téléphone, le 8, iPhone 8. Et en fait, il est en tout point identique à celui que j'ai. Donc, je me suis dit, oui, d'accord, c'est celui-là que je veux. Reconditionné, mais impeccable. Donc, bon, 150 $. C'est le prix de mes étourderies. Et ensuite, il a fallu que je rachète une SIM card. Donc ce ne sera pas le même numéro, de faire du top-up, c'est-à-dire monter dessus pour un mois, avoir 50 gigabytes dessus, et puis ensuite revenir à mon hôtel et puis essayer de faire le nécessaire pour ramener toutes mes données, les contacts, les notes, enfin tout, quoi, tout ce que j'ai l'habitude d'avoir sur mon iPhone. On peut faire ça grâce à Apple si on se rappelle de son identifiant Apple. L'identifiant, je m'en rappelle. Le mot de passe, je ne m'en rappelais plus. J'ai essayé plusieurs fois. Au bout d'un certain nombre de fois, il ne m'a pas prévenu. Il m'a dit, je vous bloque. Il aurait pu me prévenir. Du coup, il me met un message comme quoi ça peut prendre plusieurs jours. Galère. J'essaye de poursuivre d'autres moyens. Il me demande par mail, sur Gmail, mais pour Gmail, il faut que je télécharge l'appli Gmail sur le téléphone nouveau que je viens d'avoir. Pour télécharger, quelle que soit l'application via l'Apple Store, il faut que j'ai l'identifiant Apple et le mot de passe. Je tournais en boucle, je n'ai pas réussi du tout. J'ai passé toute la matinée et jusqu'à 3 h de l'après-midi, je me suis fait une petite sieste parce que j'en avais un petit peu marre. Je n'ai pas réussi à trouver la façon dont j'allais pouvoir à nouveau retravailler normalement. Voilà, donc j'en suis là. J'enregistre actuellement ce que j'ai fait là avec le mont où il y a la Batcave pour me dire j'aurai toujours ça à vous montrer quand ça va refonctionner. Donc je ne sais pas sur quel vlog on est aujourd'hui, sur quelle journée, je ne sais plus, j'ai un peu perdu la notion. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Ne vous étonnez pas si vous avez rien vu pendant quelques temps. Allez, et j'espère que vous aurez quelque chose bientôt. Je vais voir avec mes amis ce soir quand je les verrai à la Batcave s'ils ne peuvent pas m'aider à un moment ou à un autre. Allez, à bientôt, j'espère. Il fait 39 degrés. Je suis... Voilà. Allez, encore une petite dernière là. Et ça devrait être bon. Je suis arrivé tout en haut, essoufflé, en eau. Mais j'y suis arrivé. Voilà ce qui est tout en haut. Il y a quand même une petite boutique au cas où dans une petite glace. C'est bien tentant, mais là je crois que l'eau serait le meilleur moyen. Oh, il en a de la chance. Ah, j'ai oublié quelque chose. Ah, elle a l'air d'avoir faim. Ah, petit repos pour l'enfant. Ah mince, le temps est de l'autre côté. Bon, j'espère que je peux le rattraper d'ici, que j'ai pas besoin de redescendre complètement pour remonter. Waouh! Là on est sur des pitons rocheux.
va, j'ai pas besoin de redescendre complètement. Il y avait une passerelle qui passait d'une colline à l'autre. Voilà, il fallait suivre la route indiquée. Tout au loin, en face là-bas, c'est la ville d'où je viens. Bon, alors là, vous voyez pas grand chose, mais ce sont les chauves-souris qui sortent de la grotte par milliers, on va dire. Incroyable.
sais plus. Non, il vaut mieux prendre un accéléré. Pour que tu les aies. Je parle de la Bretagne qu'on a fait. Ah oui. Oui, donc on a fait ça et ensuite tout redescendu comme ça. Mais on est passé par là. Oh, pardon. C'est du bean, c'est des haricots et là c'est la noix de coco. Mai nán num chơi cầu. J'ai pas vu la noix de coco, on l'a pas mis là. No coconut. No coconut. One nè. Ah, You want? One coconut bean, one. Ok? You know? coconut c'était mieux. Bon, n'importe. Ok. Est-ce qu'on peut lui dire de mettre des... Et voilà, je crois que c'est la 40e journée. Il faudra que je vérifie tout ça. Je suis un petit peu largué là ces derniers temps. Très préoccupé par le téléphone, le fait de le reconfigurer, le nouveau, le fait de ne pas avoir trouvé mon mot de passe, le fait de ne pas avoir récupéré toutes mes données classiques, le fait de devoir recharger des applis, mais sans mes identifiants, ce qui fait que, bref, la vie est un petit peu plus compliquée ces derniers temps, mais je vais y arriver, ça va venir, ça va revenir. J'en aurai pour quelques jours encore un petit peu à galérer, mais voilà. Donc là, je vous envoie une vidéo qui vous retrace un petit peu ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Je suis en train, on va dire en bus, pour Phnom Penh ce soir où je couche, mais pour aller ensuite à Kampot demain parce qu'il n'y a pas moyen entre Battambang et Kampot, il n'y a pas moyen de passer autrement que par Phnom Penh, ce qui fait un sacré détour. Donc voilà, je suis avec un couple d'amis, ceux qui m'avaient dépanné pour retrouver mon hôtel le soir où j'avais perdu mon téléphone. Et du coup, ils vont aussi à Kampot. Donc du coup, on reste ensemble un petit moment. Voilà, c'est très sympa. Et on a été dîner ensemble tout à l'heure. Et puis maintenant, là, ils doivent te roupiller. Moi, j'ai passé un certain temps à faire la première vidéo de reprise. J'ai pas réussi à changer la photo d'en-tête là, parce qu'elle était liée à mon compte Apple que j'ai toujours pas retrouvé, et j'ai vu un mail d'Apple qui me disait que après les vérifications qu'ils doivent entreprendre, ils pensent qu'ils m'enverront un SMS le 6 avril. Ouah. Voilà, donc en attendant, ce sera un petit peu de bricolage. Voilà, écoutez, à demain pour de nouvelles aventures. Voilà, on va voir comment on va bidouiller tout ça. Ciao!